Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du lundi 19 février, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout d'abord les énergies qui nous accompagnent pour ce lundi avec une carte des gardiens de la lumière et une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour ce lundi ? Allez, ce sera, hop, ce gardien-là. Et pour les portes de l'intuition, hop, c'est celle-ci. Allez, pour les énergies, on regarde. Alors, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça, c'est joli, hein, on nous parle d'évolution, vous voyez, c'est un cocon qui se transforme en papillon. Hein. On nous parle de transformation, de changement, d'éclosion, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Hein. Suite, hein, on vous le dit là, on vous en parle, suite bien sûr à des choses qui se sont passées ou qui vont se passer. C'est-à-dire, oui, comme on le dit sur cette carte, la vie est parsemée de leçons planifiées. C'est-à-dire toutes les épreuves qu'on peut rencontrer, que ce soit des épreuves difficiles, plus faciles, toutes ces épreuves en tout cas nous font grandir, nous font avancer pour nous amener sur notre chemin, notre mission de vie, hein, pour évoluer, pour, comme je vous l'ai dit, mais aussi voilà, pour nous transformer. Parce que c'est ce dont on nous parle avec cette carte, de transformation, de changement. Encore une fois, hein, le grand plan, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Encore une fois, on vous amène, on vous dit, voilà, le changement est bénéfique pour vous. Quelque chose de nouveau, hein, c'est l'éclosion. Donc oui, on peut nous parler de cette nouveauté que vous allez pouvoir créer pour avancer et grandir et aller vers quelque chose qui vous ressemble, bien sûr. Donc voilà, on vous dit là que oui, chaque épreuve que vous rencontrez dans votre vie, ça sert tout simplement à vous faire avancer, grandir et aller vers ce que vous devez aller, ce que vous devez vibrer, tout simplement. Très joli, j'aime beaucoup. Et le gardien, qui est ce gardien qui nous accompagne pour aujourd'hui ? Ouh, c'est Melchizedek, on dirait Gandalf. Donc oui, Melchizedek, leçon encore une fois. Alors, encore une fois, il n'y a pas de hasard. On vous parle de leçons, là, vous l'avez vu, leçons planifiées. Et là, avec Melchizedek, on vous reparle de leçons plus élevées. Vous avez appris de vos expériences, c'est exactement les mêmes énergies, alors que c'est absolument pas du tout les mêmes oracles. C'est la même chose. On vous redit encore une belle synchronicité dès le départ. Donc vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Et oui, c'est ce qui s'appelle cette transformation, cette transmutation. C'est incroyable. C'est exactement le même message. On vous dit que les leçons que vous avez apprises ou que vous êtes en train d'apprendre va vous permettre de vous transformer pour progresser. Je viens de vous le dire, je ne vais pas vous le répéter avec cette carte, c'est exactement le même message. Voilà, encore une fois, si on a des synchronicités autant intenses, vous savez que moi je suis la reine des synchronicités, hein. Mes guides adorent les synchronicités, mais depuis quelques temps là c'est la folie en termes de synchronicité. On peut prendre n'importe quel oracle qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, on trouvera les mêmes messages. Donc c'est fou. Et là encore une fois, ben oui, belle synchronicité. On vous dit tout simplement que les épreuves que vous vivez actuellement, que vous avez vécues et que vous allez encore vivre, sont là tout simplement pour vous faire avancer, pour vous faire grandir vers quelque chose qui vous fera vibrer et vous fera augmenter encore une fois ce taux vibratoire dans le positif. J'adore, c'est très très puissant quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des messages très très puissants. Oui, ça secoue, je vous le répète. Là, on ne fait que nous parler dans ces deux cartes d'épreuves, hein, d'épreuves que vous vivez depuis quelques semaines, depuis quelques mois pour certains. Et franchement, c'est
c'est quelque chose de, ouais, puissant, mais ça chamboule vraiment au plus profond. Ça fait mal aussi, hein. Je vais pas vous le cacher, vous le savez, moi je suis en train de vivre ces grosses vibrations en ce moment, et c'est vraiment pas un amusement. Moi, je m'en prends plein la gueule et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement, comme moi, qui s'en prennent plein la gueule. C'est fait pour avancer, mais punaise que c'est dur. Donc, accrochez-vous. Là, on vous dit, oui, c'est difficile ces épreuves, hein, c'est difficile ces leçons, mais elles sont là pour vous faire grandir. Accrochez-vous et tenez bon, même si c'est pas facile. Et j'en sais aussi quelque chose puisque je vis toute cette activité, moi, actuellement, hein. Gros chamboulement, franchement, c'est vraiment, vraiment pas le top. Et je sais que beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi. Donc, accrochez-vous, tenez bon. C'est pour notre bien, les enfants, ok ? Même si on a des fois du mal à le comprendre, et ça j'insiste, parce que même moi, des fois, j'aurais tendance à baisser les bras, à péter un câble et de dire stop, il y en a marre. Épreuve sur épreuve, c'est trop. Et après, ben, on se reprend et on se dit ouais, mais c'est pour notre bien, même si c'est pas évident. Et je sais qu'il y a des personnes, énormément de personnes qui sont dans le même état que moi, donc accrochez-vous les enfants. Allez, on va voir. Premier message pour ce lundi, avec le Loustrous de Lenormand. Comme d'habitude, hein, on va faire une petite coupe et ensuite on fera le tirage à 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck, les enfants. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour ce lundi ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par une phase, là, un cycle où ça secoue, ça remue, où il y a des choses à changer, des choses à nettoyer, c'est waouh, c'est incroyable, mais c'est nécessaire. Allez, la coupe, elle nous parle de quoi ? De la fin, justement, pour certaines personnes, de la fin de ce travail intérieur très difficile. Vous voyez, on est quand même, pour certaines personnes, ça y est, on est vers cette ligne droite, là, où on va pouvoir un petit peu souffler. J'ai envie de dire, c'est tant mieux. Moi, j'ai reçu des messages de mes guides où on m'a dit qu'il y a une première session qui ramène un petit peu au calme, même si c'est peut-être contradictoire pour certains, une session qui ramène au calme dans cette période de pleine lune. Ouais, parce que la pleine lune, ça sera, on va dire, la dernière étape de gros nettoyage aussi pour certains. Et ensuite, il y a de l'apaisement. Après la prochaine pleine lune, il y a de l'apaisement qui arrive. Alors tenez bon. Pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. D'autres vont devoir encore travailler intérieurement pour justement se libérer et pouvoir avancer vers d'autres choses, comme je vous l'ai dit, hein, d'autres choses qui nous attirent, qui nous ressemblent. Mais là, oui, on nous parle vraiment de la fin, pour certains d'entre vous, de la fin de ce gros travail et lourd travail intérieur. Ok, ça s'approche, donc on s'accroche. En tout cas, pour certains, oui, dans les jours à venir, ça y est, ça va se calmer. On va pouvoir souffler et c'est vraiment tant mieux. Donc voilà ce que vous dit la coupe, hein. Tenez bon, pour certains ça va se terminer là, hein. Oh là là, mais c'est vrai que pour certaines personnes le travail a été vraiment fait en profondeur. Le puits, hein, qu'on vient de voir, c'est tout comme la maison. Ces cartes ressortent aussi très souvent en ce moment, mais c'est pour nous parler justement de notre intériorité, hein, de notre moi profond à travailler, les choses qu'il faut laisser, qu'il faut aller gratter au fond, hein. Et ces cartes aussi, elles ressortent très fréquemment. Donc voilà, ce gros travail intérieur pour certains, c'est bon, ça se termine. Mais comme je vous le dis, moi on me parle aussi, après cette pleine lune, ça va vraiment s'apaiser pour certains. Ok. Allez, on y va, 4 cartes, on regardera aussi le dos de deck. C'est parti. Allez, une carte qui est déjà tombée. 2. Et voilà. Ouh, ça c'est joli. Ah, c'est fou ce que j'entends là.
Alors les masques, il y en a marre, on arrête de se cacher. Là aussi, hein, on sort de son cocon, on quitte ce masque. Ça aussi, hein, ça me fait penser au grand plan. Là, on est en train de vous dire avec les masques, arrête de te cacher. C'est plus le moment de te cacher ou de dire amen à des choses que tu n'as pas envie. Tombe les masques et va de l'avant. Alors, comme je vous l'ai dit, ouais, on est très dans l'émotionnel, là aussi. Hein. Alors, j'ai plusieurs messages. Hein. Un message un petit peu plus spirituel et l'autre un petit peu, comme je les appelle, plus terre à terre. Quoi qu'il en soit, alors c'est marrant ce que j'entends avec le message de l'arbre, c'est très rare qu'on me dise ça, on parle de fin de cycle avec l'arbre là, pour ce tirage en tout cas. Pour ce tirage-là, on parle vraiment d'une fin de cycle et de quelque chose de nouveau qui arrive. Ils me tuent en ce moment, mes guides, ils me passent des messages à travers des cartes dont ils n'ont pas l'habitude. D'habitude, voilà, si on veut me parler, on va me montrer la croix pour me parler de fin de cycle aussi ou de fin de quelque chose de lourd. On va me parler avec les cigognes, d'un changement. Et là, franchement, c'est hyper rare qu'on me parle de fin de cycle avec l'arbre. Mais c'est normal. Les arbres, oui, c'est un cycle de la vie. Hein, avec les saisons, ça fonctionne. Et j'adore. J'adore puisqu'on me parle, oui, d'un fin de cycle avec quelque chose de nouveau qui arrive. Alors c'est très beau, on termine avec le jardin qui nous parle de surprise, de bons moments, de libération, de plénitude, de sérénité, de joie, d'amusement aussi, hein. Donc c'est cool, c'est cool. On me dit surtout que les émotions vont s'apaiser avec ce nouveau cycle qui arrive. Hein. On me dit vraiment, ça c'est pour le côté, comme je vous l'ai dit, le message un petit peu spirituel, même beaucoup spirituel. Donc oui, on me dit que c'est bon. Là, on a fini de se cacher. On va vraiment aller vers quelque chose, encore une fois, oui, qui nous ressemble, qui nous fait vibrer avec ce nouveau cycle. Il y a vraiment de nouvelles belles émotions qui vont arriver aussi, c'est ce qu'on vous dit. C'est comme s'il y avait un nouveau départ où il y aura de belles nouvelles émotions, des émotions, comme je vous l'ai dit, de joie, d'amusement, de sérénité, de partage aussi. On me parle beaucoup de partage, d'amitié, de famille, de partager de bons moments en tout cas. Hein. On voit vraiment que les émotions s'apaisent énormément pour aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus léger en tout cas. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On me parle bien de cet apaisement d'émotions. C'est génial. Après, pour le côté un petit peu plus terre à terre, comme je vous le disais, on est en train de me parler de quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place, vous allez passer à l'action. Alors ça peut être tout domaine confondu ou quelque chose dans le domaine personnel ou domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, je vais prendre l'exemple du professionnel. On me dit que oui, vous en avez marre un petit peu de faire des choses qui ne vous conviennent plus côté professionnel et vous allez vous décider, c'est le numéro 1 aussi, hein, de vous mettre en action pour cette nouveauté qui arrive pour vous. Ça peut être par exemple de se mettre à son compte, vraiment. On vous dit que s'il y avait des petits blocages aussi à ce démarrage par rapport au financier, ça se débloque parce qu'on me montre une rentrée financière qui va vous aider à passer à l'action. Hein, et on vous dit que vous allez bien vous sentir, bien sûr, si vous mettez en place quelque chose qui vous fait vibrer, et ben oui, c'est une super bonne idée, en tout cas c'est ce que vous disent les guides, c'est une super bonne idée de passer à l'action, de créer ta propre activité. En plus de ça, on me dit que ça vous apportera de la stabilité, de la sécurité, que ce sera durable. Il y a aussi l'argent qui rentre avec cette nouvelle activité. Quoi qu'il en soit, on vous dit que oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, où vous allez vous épanouir vraiment, vous allez passer de bons moments. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez un projet en tête, même s'il y a ce côté financier qui bloque, on vous dit là qu'on va trouver des solutions. Si vous avez fait des demandes d'aide, ça sera accepté. Il y a le financier qui rentre de toute façon. Voilà, ça c'était juste un exemple que j'ai pris pour le côté professionnel, mais ça peut parler dans tout autre domaine vraiment. Je vous le répète quand même, hein, c'est une guidance générale, bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, ou alors comme je vous dis, vraiment prenez ce qui résonne en vous, si ça vous parle dans un autre domaine, hein, personnel, par exemple quelque chose que vous voulez mettre en place, ou quelque chose que vous voulez acquérir, comme de l'immobilier par exemple, donc voilà, ça résonne, mettez-le vraiment si ça résonne en vous, il n'y a pas de souci, hein.
ça fonctionne. Si c'est hors professionnel, le professionnel, c'est qu'un exemple. Donc oui, c'est une guidance générale. Je vous le rappelle aussi, si vous souhaitez une consultation avec moi, hein, une consultation privée, ben vous pouvez me joindre en prenant rendez-vous sur mon site internet. Il y a le formulaire de prise de rendez-vous, donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien, là, s'affiche à l'écran et vous retrouvez aussi le lien de mon site internet sous toutes mes vidéos. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, besoin d'une petite guidance hein, pour voilà, savoir où vous allez. Eh bien écoutez, c'est top, hein, vraiment, ce sont des belles énergies là aussi, donc allez-y, hop hop hop, encore une fois on nous parle de commencement et de renouveau, et surtout de stabilité, de sécurité, d'apaisement, de joie, de bonheur, etc. etc. C'est magnifique. Allez, on va continuer avec le tarot, on va faire pareil, on va regarder la coupe, ensuite on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti. Avec le tarot, quels sont les messages pour ce lundi? Allez, on coupe. Oula. Ah, chevalier de coupe. C'est les mêmes. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Alors, c'est rigolo. Quoi, c'est rigolo? Il n'y a pas de hasard, c'est que des synchronicités. L'énergie du cavalier, c'est exactement la même énergie que ce chevalier de coupe. On a encore la coupe là, hein. Le cœur, la coupe. On a le cœur, on a les cœurs, et on nous parle de coupe, c'est le chevalier de coupe. On va pousser un petit peu. Et ensuite, l'énergie du 3 de coupe, on est encore dans l'émotionnel, on est encore dans la coupe. Décidément, le 3 de coupe, ce sont à peu près les mêmes énergies que le jardin. C'est la joie, le partage, les festivités, le lâcher prise, on s'amuse. Je vous ai parlé d'amusement, de joie, c'est exactement les mêmes énergies que ce 3 de coupe. Donc oui, on vous le répète là encore avec cette belle coupe. Décidément, il y a beaucoup de cœur et de coupe dans ce tirage. Ben oui, on vous dit que cette nouveauté, ce nouveau départ, cette chose nouvelle que vous allez lancer, ça va vous apporter énormément de bien-être, de joie, de bonheur, etc. C'est cool. Il y a beaucoup aussi, même avec les énergies du jardin, elles ressortaient déjà ces belles énergies. Et là, bien sûr aussi, il y a beaucoup de soutien, des énergies de soutien, d'appui, des personnes qui vous entourent, hein, des personnes qui vous aident. Ils sont de bons conseils, ils vous appuient, ils vous aident à aller vers ce nouveau projet en tout cas. Et ça, c'est plutôt cool aussi, hein. Peut-être justement que cette aide financière pour certaines personnes peut venir du cercle amical, familial, hein, peu importe. Peut-être aussi on peut nous parler, même s'il y a 3 personnes, on peut quand même nous parler d'association, de partenariat, peut-être qui va vous permettre aussi, par exemple, côté professionnel, de vous lancer. J'aime beaucoup. Allez, on y va. Un petit coup de remuage et on va prendre 4 cartes et on regardera bien sûr aussi le dos de deck. Allez, c'est parti. Toujours dans le général, bien sûr. Les messages avec le tarot. Allez, 1, 2, 3, 4. Et le dos de deck. Ah oui, le dos de deck, c'est la peur du manque, hein, ou la peur par rapport à quelque chose en lien avec le financier. Vous voyez, on y revient. Hein. C'est peut-être ça, les blocages, c'était par rapport au financier. Je vous en ai parlé hein, tout à l'heure, ça ressort là aussi. Hein. On me dit qu'il y a des blocages par rapport au financier. La peur peut-être aussi de vous lancer, que ça ne fonctionne pas, par exemple, côté professionnel. Hein. La peur aussi de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça aussi, hein, on peut nous parler de ça. Oh, ça c'est cool. Et oui. On voit vraiment... Alors, ça c'est fou. Hein, ça va bien, hein, ça va bien. On vous dit de lâcher justement ces peurs.
On voit que vous hésitez. Il y a plusieurs choses que vous voulez faire et on voit que vous avez du mal à vous décider. La 4 de coupe aussi, il y a encore beaucoup de coupes. Hein. Il y a la 7 de coupe, la 4 de coupe. Décidément, les coupes, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, etc. Hein. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose, vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur, hein, on le voit, mais vous avez du mal à vous décider. Là aussi, avec ce 3 de coupe, alors, comme je vous ai dit, hein, il est ressorti tout à l'heure ces énergies de soutien. Vous êtes soutenu par le cercle amical, familial, peu importe, mais on dirait que vous ne le voyez pas trop. Vous êtes un petit peu têtu. Peut-être qu'il y a justement des personnes qui veulent vous aider pour ce côté financier en vous disant « moi je t'aide côté financier, il n'y a pas de souci, tu me rembourseras quand tu voudras » ou quelque chose comme ça, et que vous avez du mal à lâcher prise, justement, vous avez du mal à lâcher prise. Il y a encore ces peurs en lien avec le financier. Donc on vous répète là, n'aie pas peur, vas-y, on te tend une main, il faut y aller. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi cette peur de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Un exemple, on va rester encore dans le professionnel, peut-être que vous avez peur de lâcher un boulot que vous avez, où vous n'êtes pas bien, vraiment pas bien, mais que vous vous dites, ouais mais si je quitte ce boulot, comment je vais faire pour bouffer et payer mes factures, hein, vous voyez, ce sont ces énergies-là en gros qui ressortent avec ça. Et là, on vous pousse justement, on vous dit, mais oui, mais il y a des fois, on ne peut pas faire autrement que de tout envoyer, bip, envoyer en l'air, on va dire ça comme ça, pour repartir vers quelque chose qui nous convient. Donc oui, c'est ce que nous dit la tour, détruire pour mieux reconstruire. Hein. Des fois, c'est le seul moyen qu'on a. Il faut se lancer et il faut oser pour y arriver. Si on campe sur ses positions par rapport à des peurs, ben ouais, on sort pas de là-dedans. Et on va continuer à se plaindre, à pleurer sur notre sort, etc., etc. Donc, si vous voulez vraiment ce changement, il y a des fois, ben oui, il faut, vous savez, c'est la carte des dés, un petit peu du Lenormand. Il faut savoir prendre des risques des fois. Et c'est ce qu'on vous dit. Ouais, réfléchis bien quand même, mais des fois, il n'y a pas d'autre solution voilà, où il faut détruire pour mieux reconstruire, mieux rebondir et aller vers quelque chose de nouveau. Alors le hiérophante, dans ce tirage-là, on me parle pour certains d'entre vous d'apprendre de nouvelles connaissances aussi. Donc on peut tout à fait me parler soit d'une formation, soit d'une reconversion. On peut me parler aussi, bien sûr, d'apaisement, de sérénité. Il y a aussi ces énergies qui ressortent, là encore. Une fois cet ouragan, on va dire, passé, oui, il y a de l'apaisement, de la sérénité. On se sent beaucoup plus connecté. Alors, si vous avez un projet, je vous le répète, quel qu'il soit, là je vous ai pris le professionnel, mais même si vous avez un projet personnel, arrêtez de vous accrocher. Si vous voulez du changement, il faut provoquer ce changement. Oui, certaines fois c'est risqué, mais il faut aussi savoir, comment dire, faire la part des choses, peser le pour et le contre. Hein, pour pouvoir avancer, évoluer et aller vers quelque chose qui nous attend et dont on a envie aussi. Parce qu'on le voit, là, on le ressent, vous avez fortement envie de quelque chose, peut-être, comme je vous l'ai dit, de créer quelque chose, peut-être d'une nouvelle maison, peut-être de changer carrément de vie, mais il y a ces hésitations par rapport à vos peurs qui vous freinent. Et là, on vous dit, ben oui, mais des fois, ben oui, il faut prendre des risques pour aller de l'avant et surtout aller vers quelque chose qui va nous apporter énormément de bien-être aussi. Hein, d'équilibre dans notre vie, de stabilité, de sécurité. Donc voilà. C'est costaud, ça secoue, hein, que ce soit avec le Lenormand ou que ce soit avec le tarot, on le voit. Encore une fois, oui, ce sont des énergies qui vont vous taper dedans. Là aussi, on l'a vu, c'est des énergies qui vont vous remuer, qui vont vous secouer, qui vous disent tout simplement, t'as envie de changement, ben qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Ouais, ça te fait peur, et ben essaye de travailler là-dessus, essaye de combattre ces peurs. Là aussi, on le voit, un travail intérieur pour s'apaiser, pour se calmer et pour un petit peu travailler sur ces peurs limitantes qui nous empêchent d'aller de l'avant. Arrêtez d'avoir peur, travaillez sur ces peurs, switchez ces peurs en une énergie positive qui va vous permettre d'aller de l'avant et de vous booster pour aller en avant. Ok? Et oui, et des fois, comme je vous l'ai dit, oui, il faut tout balayer, recommencer, mais pour aller vers quelque chose qui nous fait vraiment, vraiment vibrer. Voilà. C'est valable pour tous les domaines, je vous le rappelle, financier, personnel, professionnel, voire même sentimental. Donc, ça bouge, ça secoue. Allez, on va continuer
Alors on va reprendre, hein, on commence la semaine, on reprend, vous savez que je l'aime beaucoup, c'est l'oracle du jeu de loi, parce qu'il délivre de super jolis messages. Donc on y va, on reprend. La semaine dernière on ne l'avait pas pris, on le fait une semaine sur deux. Quoi, quand on le finit, on attend une semaine avant de le reprendre. Allez, cet oracle du jeu de loi qui me plaît beaucoup et qui délivre de très très jolis messages. Allez, on y va, hop hop, on va pousser un petit peu, on va faire de la place. Allez, c'est parti. Alors, vous savez que si on tombe sur une oie, je dois rejeter les dés pour avoir un nouveau message. C'est parti, 10. Allez. Hop, hop, hop. 10, c'est quoi? C'est un œil dans une main. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est celui-là. Il y a un œil dans une main. Allez. Quel est le message qu'on veut vous faire passer avec cette case 10? C'est l'œil. L'œil représente l'observation, la clairvoyance, l'invisible, le miroir de l'âme, l'intuition, la spiritualité, la perception intellectuelle, la vigilance, la sagesse et la providence. Ça me fait beaucoup penser à la carte du tarot, hein, du hiérophante, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, ça me montre cette carte aussi en même temps. Ah bah oui, c'est la connaissance. Par ailleurs, l'œil peut incarner le symbole du mal, du mauvais œil, de la manipulation, du contrôle, de la possession. L'œil peut être doté d'une charge positive ou négative. Il vous invite donc à la vigilance. Être à l'écoute. Alors le message, c'est être à l'écoute de son intuition et faire preuve de clairvoyance pour discerner et distinguer le bon du mauvais. C'est l'optimisme. Les mots-clés, c'est optimisme, intégrité, autodétermination, exploration et cycle. Alors là, on vous dit avec ce message, hein, bien sûr, une évolution dans votre clairvoyance. Et moi, je le prends quand même. Oui, on vous prévient, on vous dit attention, mais je pense que justement, vous allez ressentir, alors soit une situation, soit une personne, où on vous prévient attention. Donc, avec ces énergies-là, on vous dit que pour aujourd'hui, si on veut vous la mettre à l'envers, vous allez le capter de suite. De suite. Donc, voilà. Faites bien attention, oui, à ce qui vous entoure, mais pour moi, voilà, c'est surtout qu'on vous dit, fais attention, mais t'inquiète pas, avec l'œil, là, tu vas pouvoir voir s'il y a une personne qui veut te la mettre à l'envers et tu vas pouvoir faire le nécessaire pour t'éloigner de cette personne ou la contrecarrer, etc. Eh bien, écoutez, très bien, merci de ce conseil, en tout cas, avec l'oracle du jeu de loi, et bien sûr, on va terminer. Hop, je pose mes dés avec les petits messages de fin pour aujourd'hui. Communiquer avec son ange gardien et un petit message aussi des défunts avec message de vos êtres chers. Allez, c'est parti pour les petits messages de fin. On y va. Hop, elle s'est retournée. Je vais la garder. On va laisser le suspense en la laissant retourner. Et les êtres chers. Allez, ce sera celui-ci. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi et que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. On nous parle aussi beaucoup de sagesse pour aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup d'apaisement, de sérénité, de sagesse, hein. C'est bien. Ça, comme je vous dis, ça nous montre qu'on va dans des énergies un petit peu plus apaisantes, hein, pour certaines personnes, un petit peu plus calmes, où on va pouvoir souffler aussi, hein. C'est cool. Allez, le message de vos êtres chers, c'est « Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. » Ça, c'est joli. Très bon conseil aussi. Bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.